Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais une question qui m'était posée et on me demandait en fait quels étaient les pires régimes que j'avais fait dans ma vie. Donc là, on va voir les 4 pires régimes que j'ai pu tester. Donc je vous ai pris des notes parce que c'est vrai que moi sinon je m'éparpille, comme ça c'est plus facile pour moi. Alors le premier régime que j'ai testé, c'est le régime hyperprotéiné. Alors bon, si vous êtes adepte des régimes, je pense que celui-ci, beaucoup de personnes le connaissent. C'est le régime type Dukan, les sachets hyperprotéinés, etc. où on va manger essentiellement de la protéine animale, de la viande, du poulet, du fromage blanc, des trucs comme ça, voilà. Alors, c'est clair, je pense que si vous l'avez testé, vous voyez bien, on maigrit quand même assez vite avec ce type de régime. Et c'est assez facile entre guillemets parce qu'on n'a pas trop faim vu que la protéine animale elle est quand même très rassasiante et souvent ça va, c'est pas un des pires régimes on va dire en termes de tenabilité mais par contre c'est un des pires régimes que j'ai pu faire au niveau de comment ça a pu me détruire et m'acidifier l'organisme. Donc le régime hyperprotéiné, je pense que pas mal de femmes l'ont fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai dans mes accompagnements quand je leur pose la question bon, qu'est-ce que t'as fait comme régime? Il y a tout le temps, on va dire, c'est 9 fois sur 10 j'ai commencé par un régime hyperprotéiné et c'est là en fait où ça a été le bordel à partir de ce moment là quand j'ai supprimé les glucides. Donc c'est vrai que avec ce régime déjà il y a beaucoup de carences. Il y a beaucoup de fatigue rénale parce qu'il y a beaucoup de déchets azotés qui sont sécrétés parce que c'est beaucoup de protéines. Il y a la fatigue aussi qui s'installe énormément, on est de plus en plus fatigué, la fatigue est de plus en plus intense, c'est vrai qu'il n'y a pas de glucides donc du coup c'est assez compliqué à tenir sur le long terme. Et pareil, le sport c'est assez compliqué, on n'arrive pas forcément à faire du sport parce qu'on est rincé. Donc voilà, ça c'était un de mes premiers régimes. Et pour moi c'est vrai qu'après quand j'ai repris une alimentation normale j'ai repris forcément une partie des kilos que j'avais perdus et surtout je me sentais un petit peu pas super bien, acidifiée, en manque de vitamines, en manque de minéraux, c'était pas une super expérience pour moi. Ensuite la deuxième chose que j'ai testé aussi c'est le régime dissocié. Le régime dissocié, en fait, le principe c'est de dissocier la protéine des féculents. De manger les protéines avec les légumes ou de manger les légumes avec les féculents. Alors en fait ce principe là c'est surtout pour faciliter on va dire le système digestif. Parce que vous imaginez bien que finalement quand j'ai fait le régime hyperprotéiné c'était aussi un régime dissocié un peu déguisé parce qu'il n'y a pas de féculents avec ce type de régime. On mange que des protéines, donc forcément c'est du dissocié. Donc en fait, quand j'ai voulu réintégrer les protéines et les féculents, ça a été très compliqué parce que mon corps n'arrivait plus à digérer les deux en même temps. Alors je me suis aperçue que ce régime, entre guillemets, même si c'est pas forcément un régime qui est fait pour maigrir, il peut être bien pendant une courte période pour des personnes qui ont des gros problèmes digestifs et qui n'arrivent plus à digérer protéines et féculents en même temps. Donc en effet, ce régime peut, pendant une courte période, vous aider à réparer un petit peu votre système digestif, à vous aider, mais il ne faut pas le garder très très longtemps parce que sur le long terme, on se sent hyper fatigué, épuisé. Le fait de ne pas manger les protéines et les féculents ensemble, ça peut être très problématique et souvent je vous le répète, si on fait pas les deux en même temps, il n'y a pas la clé et la serrure et donc du coup la cellule n'est pas nourrie. À un moment donné, le corps a besoin de glucides pour fonctionner, il a besoin aussi de protéines pour réparer les tissus et souvent il a besoin des deux ensemble, combinés, parce que ça permet de faire vraiment cette réparation profonde au niveau cellulaire, tissulaire, etc., etc. Donc on a besoin de l'insuline en fait, l'insuline doit être présente pour pouvoir faire pénétrer en fait les éléments dans la cellule. Donc voilà pour ce deuxième régime. Ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'il y avait énormément de fonte musculaire avec ce type de régime dissocié. Forcément comme je vous le dis,
S'il n'y a pas la clé qui ouvre la cellule pour faire rentrer, bah du coup le tissu musculaire n'est pas alimenté et la protéine ne peut pas reconstruire le tissu musculaire, et c'est pour ça aussi qu'on peut retrouver énormément de fonte musculaire avec ce type de régime. Ensuite, le troisième que j'ai testé, c'est le régime cétogène ou le régime sans glucides. Alors on va me dire, ah bah oui, mais c'est un peu la même chose que le régime hyperprotéiné. Bah non, pas tout à fait. Parce que le régime hyperprotéiné, il y a beaucoup de protéines, il n'y a pas forcément beaucoup de gras. Le régime cétogène, il y a beaucoup de gras et il y a très peu de protéines et il n'y a quasiment pas de glucides. Donc le but là, c'est vraiment d'éliminer tous les glucides, hein, pas de légumes, enfin ou très peu, les légumes très peu glucidiques, éventuellement un petit peu de baies, des fruits très peu glucidiques aussi. Donc du coup là on retire le pain, les pâtes, le riz, le quinoa, les fruits, les gâteaux, le sucre, etc. Donc c'est clair qu'il n'y a plus grand chose à manger et c'est assez difficile à tenir, surtout en société, c'est vraiment pas évident. Et comme je le disais dans certaines vidéos, c'est vrai qu'au début on se dit ah ouais chouette, avec le régime cétogène je perds du poids, mais je perds surtout du glycogène, je perds surtout de l'eau, énormément d'eau et pas forcément de la graisse. Et surtout le gros problème c'est que le corps va se retrouver à fonctionner sur le plan B et le corps n'est pas trop fait pour fonctionner sur ce plan là, ce qui fait que ça va engendrer du stress, des déséquilibres au niveau des hormones, des problèmes de thyroïde, alors qu'au départ on n'en avait pas forcément. On va rentrer en hypothyroïdie, le corps va ralentir, le métabolisme va ralentir, on va avoir beaucoup plus de mal à éliminer le gras, à perdre du poids, on va faire de la résistance à la perte de poids, etc. etc. Donc voilà pour ce régime. Et puis il y a eu aussi, alors là je me suis sentie vraiment crevée en fait, complètement fatiguée, j'arrivais même pas à soulever un poids. Pour moi, juste soulever un poids c'était très compliqué avec un régime cétogène. Bon après je vous parle pas du cerveau hein, parce que là vous connaissez maintenant Dory et le poisson rouge, mais c'était un peu ça, voilà, j'arrivais pas à réfléchir, c'était catastrophique. Et ensuite le quatrième, bon ça vous le connaissez, hein, peut-être que vous m'avez connu grâce à ça. Au tout début de ma chaîne YouTube, c'est les régimes crudivores, les régimes frugivores et les cures de jus, les cures détox, etc. ce que j'ai pu faire. Alors c'est vrai que les cures de jus pour maigrir, franchement, oubliez, hein, c'est complètement à bannir. Parce que les cures de jus, il n'y a pas de prot, il n'y a pas de glucides, enfin si mais très peu parce que c'est des glucides et encore c'est des glucides des légumes parce que souvent c'est des jus de légumes, hein, c'est même pas du jus de fruits. Donc le corps quand même il fonctionne 24 heures sur 24 et faire des jeûnes, des cures, etc. ça veut dire en gros je mets en pause, mais le corps il n'a pas forcément besoin d'être en pause. Alors si éventuellement si vous mangez du matin au soir du McDo, du kebab, des pizzas, des trucs et que vous êtes engorgé dans tous les sens, peut-être en effet faire une petite cure, faire une pause, manger un peu de cru, ça vous fera le plus grand bien. Mais encore une fois ça reste un médicament. Et après vous remettez pas à manger les glaces, les pizzas et tout ça. Vous faites un rééquilibrage alimentaire. Le but c'est de faire un rééquilibrage alimentaire, c'est pas de manger des conneries et de faire des jeûnes pour dire bah voilà c'est un peu comme si je sais pas vous faisiez des choses pas très cool et qu'après on va à l'église pour se faire pardonner quoi. Donc bon, on va dire que le mieux c'est de faire des choses bien toute l'année plutôt qu'à chaque fois d'avoir besoin de se repentir de faire des cures de jus et de jeûne pour se sentir un peu bien et après de repartir dans la cochonnerie quoi. Donc le but de ces cures, c'est bien si en effet vous avez une hygiène de vie qui est pas terrible. Mais si vous avez déjà une bonne hygiène de vie, et ça sert à rien d'aller faire des cures de jus, des cures de jeûne et tout, et des cures détox, parce que à part vous affaiblir, vous fatiguer vos organes, parce que votre corps il a besoin d'énergie, hein, je vous le rappelle, puis même votre masse musculaire a besoin d'énergie pour fonctionner, et le muscle est quand même très très important parce que c'est le contrepoids du nerf. Plus vous avez une masse musculaire qui est développée et moins vous avez de nervosité. Donc si vous avez une masse musculaire et que vous vous lancez dans des cures détox, c'est sûr que vous allez fondre comme neige au soleil. Et du coup, bah, au même passage, ce que je vous dis souvent, votre métabolisme également va descendre, vous allez brûler moins de calories au repos, et du coup quand vous allez reprendre votre alimentation normale et classique, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire ah bah c'est bizarre, je reprends du poids.
Donc on évite de partir dans des cures de jus, de crus, etc. Quand on n'en a pas besoin. Quand on mange déjà sainement, qu'on s'alimente comme il faut. Parce que sinon, c'est comme disait Robert Masson, j'adore cette phrase, à force de vouloir nettoyer et d'être propre, vous allez faire des trous. Et moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, à force de vouloir me nettoyer, parce que le but aussi de tout ça, c'était que j'avais un besoin intense et profond de nettoyage. J'avais besoin de me nettoyer, j'avais besoin d'être clean, j'avais besoin d'être propre, j'avais besoin de me détoxifier de je ne sais pas quoi. C'était plutôt émotionnel à mon avis, à ce moment-là, plutôt qu'alimentaire. Et à force de vouloir aller là-dedans, bah, j'ai fait des trous dans mes intestins et après j'arrivais plus rien à digérer. J'ai mis des années avant de pouvoir retolérer des trucs, des aliments, notamment les produits laitiers. Aujourd'hui je peux en manger tous les jours, plusieurs fois dans la journée et ça pose plus aucun problème. Mais c'est vrai que pendant cette période là où j'avais vraiment fait des trous dans mes intestins, j'étais intolérante à tout. J'étais intolérante à l'histamine, intolérante aux produits laitiers, intolérante au gluten, intolérante aux céréales, intolérante aux oléagineux, j'étais intolérante aux salicylates. J'étais intolérante à tout en fait. Voilà, j'avais flingué complètement ma paroi intestinale. Donc c'est sûr que là, on évite de le faire sur un trop long terme. On peut le faire en petite cure si on veut, voilà, petit peu. Manger un petit peu de cru dans la journée si ça vous convient et si vous avez un profil pour manger cru, parce que encore une fois il y a des profils qui peuvent manger cru et d'autres pour qui ça va être problématique et qui vont être frigorifiés, qui ont un profil qui est frileux et qui a un profil qui ne digère pas, un feu digestif qui n'est pas suffisamment puissant et fort pour en fait brûler la crudité tout simplement. Voilà aujourd'hui aussi pourquoi on cuit certains aliments, parce que notre feu digestif ne nous le permet pas, donc on le cuit nous-mêmes avec le feu et après ce qui permet de mieux le digérer. Si vous avez un gros énorme feu digestif, vous êtes très très sportif, que vous avez un profil qui est fait pour digérer les crudités, vous pouvez manger un petit peu plus de cru que la normale. Mais au contraire, si vous êtes au ralenti, que dès que vous mangez des crudités vous avez le ventre il fait comme ça, que vous avez vos intestins ils crient dans tous les sens quand vous mangez du cru, je vous dis là arrêtez, c'est peut-être que votre profil n'est pas fait pour. Donc évitez d'aller dans ces dogmes, de suivre certains gourous du cru, etc. qui vont vous emmener en fait toujours à vous détoxifier, toujours plus. Et oui mais c'est pas assez, c'est parce que t'es pas assez détoxifié, ou alors ah oui t'as ça et ça comme symptôme, mais c'est la détox, c'est normal. Moi ça je l'ai entendu pendant des années et c'est pour ça que j'ai tenu aussi longtemps, mais sinon si vraiment j'avais écouté mon corps j'aurais arrêté direct en fait, parce qu'il y a un moment donné où ça a lâché et j'avais trop mal et je ballonnais tellement que je me disais c'est moi qui fais mal et je me remettais en question. Puis quand j'allais sur les groupes et tout, on me disait mais non t'inquiète ça va marcher, c'est la détox, c'est normal. Je suis passée par là aussi. Bon il y a un moment donné où j'ai jeté l'éponge et j'ai tout arrêté, et c'est là où j'ai repris enfin une alimentation normale après être passée par divers régimes, avoir testé plein de choses. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je suis contente en fait d'être passée par toutes ces phases, parce que je suis contente d'aider d'autres personnes à sortir de certains des régimes, parce que j'y étais et je sais ce que ça fait et je sais comment on se sent, et maintenant je sais comment en sortir. Donc c'est toujours ce que je vous dis, hein, essayez de trouver quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, qui est déjà sorti de l'affaire dont vous voulez vous sortir, qui est déjà passé par les étapes par lesquelles vous voulez passer, et qui va vous tirer en fait et vous sortir de là où vous êtes et vous aider en fait à arriver à votre point B, là où vous voulez en arriver. Par exemple aujourd'hui, si vous avez toutes ces problématiques, prise de poids, mauvaise digestion, ballonnement, troubles du comportement alimentaire, boulimie, etc. Voilà, moi je suis passée par toutes ces phases là. Aujourd'hui mon kiff c'est d'aider d'autres femmes à transcender tout ça, et grâce à ça et à mes accompagnements, c'est vrai que du coup on arrive à avoir des super résultats. Voilà pour mes 4 régimes que j'ai testés et que je pense que peut-être vous allez vous reconnaître aussi dans un de ces 4 régimes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!